Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle petite guidance, donc il sera en ligne un petit peu plus tard que d'habitude. Vous trouverez aussi aujourd'hui dans l'onglet communauté sur la chaîne le lien pour le live de ce samedi à 18 h. Donc c'est un live sur les psychédéliques, je ne réponds pas à des questions, je ne tire pas les cartes. C'est un partage d'expérience ou si vous avez des questions sur le sujet, ça n'est pas un live public, il ne se passe pas sur YouTube, il n'y aura pas de replay, il n'y aura pas d'enregistrement. Pour les personnes que le sujet intéresse. Et on va aller voir. Donc j'ai pris l'oracle des origines pour aujourd'hui. J'ai l'oracle des météores qui m'appelle aussi, donc il y a peut-être une situation en très très particulier qui est à explorer ce matin, enfin aujourd'hui. On va aller voir. Je vais vous lire la carte, ce qui tombe, merci. Et on a la main du glaneur, qui nous parle de récolte, de savoir recevoir. Alors on a la lettre G, on a aussi le signe de la Vierge qui est là. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez ou que vous espérez, ou alors je pense... J'ai ce message ici, on vous invite à être en posture de réception, c'est-à-dire à savoir recevoir. J'ai des gens ici qui sont en attente depuis tellement longtemps de quelque chose, ou enfin voilà, que le moment où ça se présente, ou alors où ça va se présenter, vous n'êtes plus en mesure de recevoir. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, je fais sans quelque chose depuis tellement longtemps, que j'ai tellement appris à m'en passer, et je ne crois tellement plus que ça peut se manifester dans ma vie, qu'au moment où ça se présente, je ne suis plus capable de le recevoir. On a la dimension du temps, ici derrière. Il y a quelque chose que je pense vous espérez depuis longtemps. Et je pense qu'il y a une question pour vous par rapport à ça. Es-tu véritablement aujourd'hui, par rapport à ce que tu espères, en posture de réception? Si je te l'envoie demain, est-ce que tu es capable de le recevoir? Il y a un truc comme ça ici. On va aller voir ce que vous dit cette carte-là. 55. Donc il y a un changement avec le 55. Je pense qu'il y a quelque chose qui se profile pour certains, et pour d'autres, on vous dit c'est déjà là, mais tu n'arrives même pas à le voir en fait. Bon, on va voir. Donc la main du claneur, je saisis. Toute partie du corps peut être lue doublement, dans l'action ou dans l'état. Un cœur qui bat peut être un cœur amoureux, mais aussi un cœur qui aime, ce qui n'est pas la même chose. Le cœur amoureux est celui qui reçoit des marques d'affection. Le cœur qui aime est celui qui en envoie. L'amoureux vit l'amour, l'amant le fait. Et pourtant les deux ne font qu'un, et ces deux visions symboliques sont inextricablement liées, à tel point que l'un ne peut vivre sans l'autre. Pour la main, il en est de même. La main du glaneur peut ainsi d'une part recevoir et accueillir en son sein ce vers quoi elle portera son intérêt, en vivant la joyeuse récompense qui apparaît à l'instant où nous sommes simplement au bon endroit au bon moment, et d'autre part user de sa dextérité pour rendre au centuple ce qu'elle aura reçu, et ainsi préparer le terrain des futures récompenses à venir. Aux innocents les mains pleines, ou encore avoir la main verte, sont des expressions tout à fait représentatives du lien inextinguible qui existe entre l'être et le faire. Gandhi exprimait fort bien cette dualité par son célèbre adage « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Si l'être n'est pas en cohérence avec l'acte, aucun des deux ne peut exister. L'autre n'a d'intérêt que si on accueille ce qu'il est, sinon il n'y a que nous qui comptons. La main créera ainsi le lien. Le conseil de cette carte, vous ne pourrez jamais recevoir les cadeaux du hasard avec les poings fermés. Donc on est dans ce thème-là.
vraiment de réception. Et on peut avoir plusieurs messages par rapport ici. Hein, avec, voilà, le résultat est le même, hein, dans le sens où on ne reçoit pas, mais la posture peut être différente. C'est-à-dire on peut avoir ici plusieurs choses. Il y a ces personnes qui n'y croient plus, et donc quand ça se manifeste, on ne voit même pas que c'est là, en fait, à cause du temps qui a passé. Il y a d'autres personnes qui sont dans un désir d'avoir, dans un désir de recevoir, mais qui sont complètement fermées aux possibilités qui sont là et qui existent déjà dans leur vie, ou alors celles qui vont se présenter. D'accord ? Sachez reconnaître dans quelle posture vous vous trouvez, mais plus largement, on vous dit... ce qui peut se passer aussi, c'est que vous êtes tellement omnibulé par quelque chose ou quelqu'un en particulier en vous disant « c'est ça, c'est ça, c'est ça », que vous êtes ouvert de ce côté-là et rien ne tombe, et du coup ici, dans tout ce qu'on vous envoie d'autre, vous laissez passer toutes les opportunités. Ça peut être en amour, hein, parce qu'ici on parle quand même pas mal d'amour avec cette notion de cœur, mais l'amour ça peut prendre des tas et des tas de formes. Hein. C'est l'amour amoureux, c'est l'amitié, c'est la famille, ça peut être aussi le travail, les projets, la créativité, plein de choses différentes. Et donc là, on vous invite à avoir cette posture, voilà, à vous ouvrir à tout ce que la vie vous envoie, au champ des possibles qui s'ouvre devant vous. Et comprenez bien que la majorité des opportunités que vous aurez dans la vie ne sont pas des opportunités qui vont venir de l'extérieur, mais des opportunités qui viennent de l'intérieur. C'est-à-dire que l'impulsion que vous avez à faire quelque chose, à téléphoner à quelqu'un, à aller quelque part, c'est une opportunité que la vie vous envoie au travers de votre conscience. D'accord ? Votre conscience est la vie, de toute façon. Et donc cette notion d'opportunité, c'est toujours très très important d'avoir en tête que la majorité du temps, elle ne va pas venir de quelque chose qui va se présenter à vous, mais de quelque chose qui va se présenter en vous. Tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'essayer ça, j'ai envie d'appeler cette personne, j'ai envie d'aller dans cet endroit, j'ai envie de participer à ce truc, j'ai envie de faire ça. Voilà. Le registre de l'opportunité se passe plus souvent à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, ça aussi, c'est important de comprendre que quand votre conscience vous envoie des impulsions et que vous ne les écoutez pas, vous gardez les mains fermées. Voilà. Et donc, vous vous fermez à des possibilités de découverte, de rencontres, de plaisir, d'émerveillement, de plein de choses. Hein. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Et pour d'autres, parce que j'ai cette dimension un petit peu prédictive ici, il y a quelque chose qui arrive, mais vous pourriez tellement avoir attendu, selon votre perception, hein, parce que tout est juste, hein, donc le temps est juste, mais vous pourriez avoir cette perception d'avoir attendu tellement longtemps que vous êtes complètement déconnecté, complètement déphasé, et voire dans un inintérêt de ce que la vie peut vous envoyer, parce que vous n'y croyez plus, en fait. Vous n'y croyez plus. Alors, je vais tirer une carte de plus sur ce sujet-là avec ce jeu-là. Ok. Et je lirai juste le conseil. Et on a la part de fortune, j'adore. La part de fortune. 139. Qui vous dit « La chance sourit aux audacieux, c'est le moment de se lancer ». La part de fortune définit non pas la richesse au sens premier du terme, mais surtout le lieu où se trouvent les fruits les plus savoureux pour nous. Comme un coffre au trésor dont nous seuls avons la clé. Il nous attire, il nous promet monts et merveilles, parfois à juste titre, parfois moins. Tout dépend de son contenu, mais aussi et surtout de l'usage que nous en aurons.
Donc, j'ai bien quelque chose ici qui promet, on me dit, qui promet, qui est promis, mais surtout qui promet. Plus largement, ça peut être aussi un message ici un petit peu plus large sur la dimension de savoir recevoir tout ce que la vie nous envoie. D'accord ? Ce qu'on appelle la roue de fortune, ça n'est pas la roue de la fortune, c'est la roue de fortune, la part de fortune, c'est le mouvement permanent de la vie qui nous envoie des choses en permanence, en permanence, en permanence, et tout est à recevoir. Donc il y a peut-être aussi pour certaines personnes un autre message où on vous invite à essayer de vous mettre dans cette posture où tout ce que la vie vous envoie est une chance. Déjà parce que ça prouve que vous êtes vivant, ça prouve que vous êtes là, ça prouve que vous faites partie intégrante du miracle de la vie, que vous en êtes un acteur, et en ça c'est une grande chance. Même si certains parcours très compliqués on peut avoir du mal à voir quelle est la chance là-dedans, et pourtant avec des ouvertures de conscience et un peu, voire beaucoup de travail sur soi, on y arrive. Tout est une chance dans la vie, absolument tout. Même les choses les plus difficiles sont une chance, notamment parce que de la souffrance naît l'intelligence émotionnelle, notamment naît la perception de soi, une perception plus élargie, une conscience plus élargie. Pour certains, le message se situe là. Hein. On vous invite à voir différemment, parce que la vie n'est qu'une question de perception, n'est qu'une question de point de vue, à voir différemment tout ce qui vous est arrivé, tout ce qui ne vous est pas arrivé, d'accord ? Parce que ça peut être ça aussi. Il y a peut-être certains d'entre vous qui se languissent de quelque chose ou de quelqu'un qui n'est pas arrivé dans votre vie, et on vous invite à prendre ça comme un cadeau. D'accord ? Comme la manifestation du miracle de la vie, puisque tout est parfait. Si quelque chose n'est pas arrivé, c'est que soit ça ne devait pas arriver, soit vous n'étiez pas prêt, soit les circonstances n'étaient pas les bonnes. Et donc vous n'auriez pas pu faire l'expérience de ce à quoi vous aspirez. Très important de comprendre ça, de comprendre que cette part de fortune, c'est tout ce que la vie nous envoie à nous, très personnellement, c'est-à-dire ce qui est calibré pour nous et qui va nous faire l'expérience de la vie dans toutes ses dimensions, jusqu'au moment, enfin le but étant, hein, après ça c'est ma perception, de nous faire réussir à nous faire arriver à cette prise de conscience et à cette réalisation que la vie est un miracle de tous les jours, et qu'il est possible de trouver la joie dans le pire des moments. Mais effectivement, ça demande un petit peu de travail, si je puis utiliser ce mot-là, même si j'aimerais bien qu'il y en ait un autre, mais là, pour l'instant, j'en trouve pas. Donc, au-delà de ça, il y a quelque chose qui arrive, une part de fortune, quelque chose là, je pense, de plutôt très positif, hein, avec la main du glaneur et la part de fortune, on est vraiment dans la récolte avec un R majuscule, quelque chose qui vient à vous, encore faut-il être capable de le recevoir, hein, pour ce que c'est-à-dire cette dimension, je te donne quelque chose, je t'offre quelque chose, et peu importe la perception que tu mets dessus, ça reste un cadeau de la vie. Donc le questionnement aussi pour certains, ça peut être comment est-ce que vous prenez les cadeaux de la vie, c'est-à-dire les rencontres que vous faites qui vous ramènent à vous-même en permanence, qui vous écorchent, sont des cadeaux de la vie, parce qu'elles viennent, si on parle de personnes ici, hein, mais ça peut être des contextes, des situations, des énergies, elles viennent toujours vous ramener à vous-même, pour vous aider à mettre en lumière des choses en vous que vous ne comprenez pas encore et qui vous déstabilisent et qui vous limitent et qui vous entravent et qui vous rendent malheureux. Ça n'est pas la vie qui vous rend malheureux, c'est l'expérience, vous, que vous en faites, le point de vue que vous mettez dessus. Et ce point de vue ne peut pas changer si vous ne changez pas intérieurement. Très important de comprendre ça. Tout commence par vous. Hein. Il n'y a rien d'autre que vous. Hein. Dans votre réalité, même moi, je n'existe pas. Hein. Je ne suis qu'un miroir de vous. Donc voyez comment ce que je vous dis résonne en vous, parce que ça résonnera très très différemment selon les personnes. Mais rien n'existe dans la vie si ce n'est vous.
Alors ça peut paraître un petit peu perché comme concept quand voilà, on peut avoir du mal à le saisir, mais l'autre n'existe pas, il n'y a que moi. Donc, on va aller voir ce qui se passe ici, ce qui approche, parce qu'a priori, il y a quelque chose qui approche. Ou alors pour certains, c'est quelque chose qui approche, et pour d'autres, c'est une situation sur laquelle on essaye d'attirer votre attention, parce que pour que vous puissiez essayer de la voir d'une autre façon et en tirer une leçon, hein, parce que il n'y a qu'une fois qu'on a tiré la leçon de ce qu'on a vécu, qu'on peut arrêter de revivre la même chose encore et encore et encore et encore et pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Donc pour certains, le message, ça va être ça, hein, c'est la roue du karma qui tourne encore et encore et encore parce que la leçon n'est pas apprise. Et tant que vous n'êtes pas en mesure de recevoir la leçon, la roue continuera à tourner avec vous dedans. Alors, de quoi on parle ici, s'il vous plaît ? Alors, on a le cœur. Donc, on retrouve cette dimension de l'amour. On parlait du cœur amoureux ou du cœur aimant. Donc, on est vraiment ici dans ce thème-là. C'est le cœur qui parle ce matin. Donc le cœur, il y a plein de dimensions différentes au cœur. On va voir vers quoi on nous amène, mais ici on parle effectivement des dispositions liées au cœur, donc l'amour bien évidemment, mais aussi la compassion, l'empathie, la tendresse, l'acceptation, l'ouverture, tout ce registre-là de bons sentiments. Et le gros package de l'amour. La problématique en français, c'est qu'on n'a qu'un mot pour décrire l'amour, alors qu'il nous en faudrait plein. Mais bon, ici, on parle de ça, on parle du cœur, au sens large du terme. Donc, on a la famille. La famille, les proches, ok, les amis. Ça peut être ça aussi, hein, les amis qui deviennent la famille. Donc, pour certains, vous vous focalisez potentiellement sur l'amour uniquement amoureux, c'est-à-dire que vous n'êtes en attente que de ça, et vous ne voyez pas cet autre amour-là, familial mais aussi profondément amical, qui est présent autour de vous, et vous n'êtes pas dans la réception entière et complète de certaines rencontres que vous avez faites, la reconnaissance des personnes qui sont venues à vous, et du cadeau immense que ça représente dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose comme ça ici. Peut-être que pour certains, on vous invite vis-à-vis de certaines personnes qui sont entrées dans votre vie ou qui vont entrer dans votre vie à être profondément dans la gratitude. Parce que c'est un merveilleux cadeau. Vous savez, quand on est plus jeune, on pense souvent que on va pouvoir avoir des connexions avec plein de monde, qu'on va pouvoir avoir beaucoup d'amitié ou beaucoup d'atomes crochus avec plein de personnes différentes, et puis en fait, c'est faux, ça n'arrive que quelques fois dans une vie, des fois ce sont des gens qui passent, c'est très très rare que ce soit des gens qui restent, donc c'est très important de reconnaître déjà, parce qu'on est quand même dans le relationnel ici, l'importance de la reliance de cœur à cœur. Okay, on parle de ça ici, de prendre conscience que quand on trouve quelqu'un ou des personnes avec qui ça clique, on parle le même langage, on a la même vision de la vie, et donc on est connecté au niveau du cœur, et même si ça n'est qu'entre guillemets qu'un ami ou qu'une amie, c'est potentiellement une des relations la plus importante de notre vie. Il y a peut-être des gens ici, on vous invite à mettre de la conscience là-dessus, sur quelle est l'importance que vous donnez à ces liens-là, parce que moi j'ai des gens, ces personnes-là sont présentes dans votre vie, mais vous ne leur donnez pas l'importance qu'ils ont réellement, parce que vous êtes en quête d'autre chose en fait, et j'ai envie de vous dire mais de quoi ? Parce que vous savez seulement de quoi vous êtes en quête. Et pour d'autres, ce sont des personnes qui vont se présenter à vous, et
vous invite ici à reconnaître le fabuleux cadeau que c'est de pouvoir avoir des liens de cœur comme ça, des amis qui deviennent de la famille ou un rapprochement, ça peut être aussi un rapprochement dans la famille, hein. C'est possible aussi. Donc on est dans la dimension de ces liens-là, qui sont tout autant des liens sacrés que n'importe quelle rencontre amoureuse que vous pourriez faire, hein. Là, le lâcher-prise. Ok. Pour moi, on vous invite ici à laisser rentrer les gens. Ça, c'est un message voilà, qui peut s'adresser à... Voilà, ça parlera à qui ça parlera, mais ce que j'ai, moi, devant les yeux, ici, c'est un message particulier pour les gens qui n'arrivent jamais à se connecter, qui n'arrivent jamais à se relier, et qui... donc là, on vous invite à laisser rentrer les gens. C'est-à-dire que si vous n'arrivez jamais à vous sentir relié à qui que ce soit, le problème ne vient probablement pas de l'autre, mais plutôt de vous. Donc pour moi, ici, il y a des rencontres qui vont se faire ou qui se sont faites, ok, de personnes qui sont appelées à devenir très très proches, et on vous invite à laisser entrer ces personnes-là, parce que le cadeau se situe là. Donc là, il y a des gens, vous allez devoir faire l'exercice très très inconfortable d'être vulnérable, de savoir dire les choses, de laisser entrer les gens, de vous exprimer, de dire ce que vous avez sur le cœur, d'être vulnérable, hein. La problématique de l'amour, c'est qu'on ne peut pas expérimenter l'amour, peu importe sa forme, si on ne s'ouvre pas à la blessure potentielle. Okay, parce que si on ne s'ouvre pas à la blessure potentielle, on ne s'ouvre tout simplement pas et on n'est pas dans l'amour, on est dans la protection. Donc là, il y a des personnes très importantes qui sont entrées ou qui vont entrer dans votre vie. Et si vous voulez expérimenter ce cadeau que vous fait la vie véritablement, savoir recevoir ce qu'on vous envoie, eh ben, ça va vous demander voilà, de fermer les yeux, d'ouvrir les mains, d'ouvrir le cœur et de laisser les gens entrer. Et ça peut être profondément, profondément flippant. Donc certaines personnes, le prochain boulot, c'est le travail sur la vulnérabilité, le travail sur l'ouverture de cœur, et savoir recevoir ce qu'on vous offre. Parce qu'il y a de belles rencontres ici qui ont été faites ou qui sont faisables. Charge à vous, parce que ça, il n'y a personne qui peut le faire à votre place, charge à vous de vous dévoiler, quoi. On a la dimension du lien. Okay, donc il y a des liens très importants, ou un lien en particulier qui est très lié à votre cœur, hein. Vraiment, on est dans le registre de la famille d'âme ici, je pense. Ok. Et donc on me dit ça commence. Pour certaines personnes, ça commence. Il y a des rencontres très particulières là qui vont arriver. Alors ça peut être une personne, mais là on a aussi un groupe. Sachez recevoir ça, sachez l'accueillir pour le cadeau que c'est, hein. On est dans la dimension vraiment du lien d'âme ici, hein. Ouais. Moi j'ai des gens qui passent de rien à tout ici en termes relationnels. J'ai la grosse avancée karmique et le chakra de la gorge. Super. Donc le chakra de la gorge sur le lâcher-prise, hein, donc ça va vous demander vraiment de vous exprimer, de dire votre vérité, de laisser parler votre cœur, hein, avoir le cœur au bord des lèvres. Il y a un moment important ici, hein, avec cette croisée des chemins et la grosse avancée karmique. On est sur la fin d'un ralentissement au niveau relationnel, sur la fin d'un vide, hein, pour certaines personnes. Ça fait des années que vous êtes... alors soit que vous êtes véritablement dans la matière parfaitement seul ou pas loin, ou alors c'est la fin de ce sentiment en fait d'exclusion, de solitude, de ne pas être à sa place, de ne pas être avec les gens qui nous ressemblent, de ne pas être entouré des siens. Voilà, parce que là on est dans cette dimension-là d'être entouré des siens.
La croisée des chemins nous parle aussi d'un choix, hein. C'est à vous de choisir la direction dans laquelle vous allez. Si vous ne vous ouvrez pas, si vous ne vous dévoilez pas, si vous n'ouvrez pas votre cœur, si vous n'êtes pas dans votre vulnérabilité, ces rencontres vont se faire, mais ne vont pas perdurer dans votre vie, d'accord? Parce que les gens ne vont pas trouver en vous la résonance et l'écho qu'ils espèrent. Et vous n'arriverez pas à vous connecter, à vous relier aux autres. Donc tout à l'heure, je vous disais, l'autre n'existe pas. Il n'y a que moi, et en l'autre, je me trouve moi. Mais encore faut-il avoir le courage, hein, parce que là, il s'agit de ça, le courage de laisser parler son cœur, d'exprimer sa vérité, de lâcher ses résistances, et juste de s'ouvrir, quoi, hein, et de laisser l'autre venir se toucher lui-même en moi, et moi me permettre de me toucher moi-même en l'autre. Il n'y a que certaines personnes dans une vie qui peuvent nous permettre de faire ça. D'accord ? Vous pourrez rencontrer des tas et des tas et des tas de personnes dans votre vie. Ce genre de connexion reste très rare. Et là, on parle de ça. Et c'est intéressant, hein, parce que ça fait plusieurs semaines qu'on a la récurrence de ce message-là, de rencontres très très importantes dans votre vie qui constituer un espèce de... qui vont vous demander à vous un espèce de saut dans le vide, parce que ça va vous demander de sauter à pieds joints dans votre vulnérabilité, dans votre authenticité. Donc ça déjà, c'est pas mal. Mais au-delà de ça, moi j'ai des gens qui passent en termes relationnels de rien à tout. Et des personnes qui vont avoir l'impression d'avoir cherché ça toute leur vie, en fait, sans jamais le trouver. Et donc là, ces deux cartes-là viennent nous dire que non seulement ça arrive, mais pour certains, c'est déjà là, et on vous invite à le reconnaître et à l'accepter pour ce que c'est, à vous dévoiler, à vous ouvrir, à téléphoner en premier si vous avez envie de téléphoner, à prendre des nouvelles, à donner des nouvelles, etc., 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 à vous déplacer, à vous mettre en avant. De toute façon, en général, ce genre de liens nous font sortir de nous-mêmes, hein, c'est-à-dire nous font sortir de notre zone de confort, parce que là, on parle bien quand même de quelque chose d'important, hein. On a la vie antérieure, on a l'avancée karmique, donc on est dans cette dimension très forte de ce qui est déjà écrit, de ce qui est déjà prévu, et surtout de la famille d'âme, du lien d'âme, qui vient... Moi, j'ai pour certains, un changement de vie ou un changement de voie, ou la suite de votre vie ne pouvait passer que par ces rencontres-là, hein. Il y a peut-être une histoire de projet ou de choses à construire. Mais voilà. Au-delà de ça, cette carte-là vient nous dire que vous allez pouvoir vous exprimer auprès de ces personnes-là, parce que vous allez trouver en face des gens qui comprennent ce que vous essayez de raconter, qui comprennent ce que vous essayez de dire. Ce qui peut-être jusque-là n'était pas le cas. Je veux aller voir ce que c'est que cette croisée des chemins, là. De quoi on parle ici. Donc c'est très beau ce qu'on a ici, hein, mais charge à vous, premièrement de le reconnaître, deuxièmement d'ouvrir les mains, troisièmement de l'accepter et de dire merci, hein. Qu'est-ce que c'est que cette croisée des chemins, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a devant? Alors, l'évolution, donc vraiment un changement, hein. Un changement, on passe à la prochaine étape de votre vie ici, qui a peut-être été en latence, hein, pendant un certain temps. Donc on est sur une étape de vie, hein. Vous voyez, là on a le petit enfant, l'enfant, l'ado, l'adulte, la personne âgée. Donc on est sur une étape, voilà, une étape de vie. Vous y êtes, là, ça se présente à vous, ça va se présenter à vous, et ça se passe au travers d'autres personnes qui vont probablement être très très importantes pour la suite. J'en ai trop. Alors, on a d'accord, l'évolution, le changement, donc les choses qui bougent, hein. Donc, de toute façon, cette croisée des chemins sera différente pour tous, mais moi, je sens le mouvement qui revient dans votre vie, après peut-être soit une vie de rien,
en tout cas relationnellement, ou en tout cas c'est comme ça que vous l'avez vécu, soit une vraie période de ralentissement, de latence où rien ne bougeait, il n'y avait pas de rencontre, plus de mouvement, on était un petit peu coincé sans trop savoir où aller. Et donc là, c'est ça bouge, quoi. Hein. Ça bouge. Hein. Après, la croisée des chemins nous parle de libre arbitre aussi. Hein. C'est vous qui choisissez la route que vous prenez. Il y a des gens qui vont décider de continuer tout seuls. Et puis il y en a d'autres pour qui c'est le moment de s'ouvrir. Hein. À d'autres potentialités, à une autre vie, hein, vraiment pour certains d'entre vous. On a la fécondité, donc cette notion de projet. Hein. Voilà, donc il y a des projets qui vont sortir de ça, il y a des idées qui vont naître. Il y a beaucoup de créativité ici, hein, des choses qui doivent naître de ça, qui vont naître de ça, et ces rencontres sont là pour ça. Elles sont là pour vous faire évoluer, elles sont là pour vous accompagner. Alors, j'ai pas envie de vous dire vous forcer la main, parce que je le vois pas comme ça, mais avec cette carte du changement, ces rencontres sont là pour vous porter, en fait, vous accompagner vers la prochaine étape. Hein. On a bien cette étape-là avec la fécondité et la naissance. Il y a quelque chose qui, au travers de cette relation, est censé naître. Et on est dans le domaine de la créativité, on est dans le domaine de la création, on est dans le domaine du projet, on est dans le domaine de la fécondité, de ce qu'on est censé accoucher au monde. Hein, et c'est pas qu'une question d'enfant ici. Hein, c'est quelque chose qui va sortir de nous, que l'on porte, et que le monde attend de voir naître, et qui doit passer à travers vous, à travers moi, à travers ces rencontres-là. Et pour moi, cette notion d'évolution et de changement me dit que ces projets-là en particulier sont censés faire une différence, que ce soit au niveau micro ou au niveau macro. C'est censé faire une différence pour le monde. Donc c'est aussi pour ça que ces rencontres sont aussi importantes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? On a l'argent, donc voilà, ça peut être professionnel. Ou des notions d'investissement, l'argent, la part de fortune, hein, on retrouve ici cette notion de richesse, donc c'est aussi quelque chose qui va être très très riche, que ce soit énergétiquement, que ce soit intellectuellement, mais ça peut aussi demander de l'investissement ou rapporter de l'argent. Donc on peut avoir aussi des notions de construction ici, de bâtir quelque chose, hein, on retrouve cette idée de projet, quelque chose qui va être très très riche, au sens propre comme au sens figuré. Et on a beaucoup la roue, hein, on a la roue, donc la roue tourne pour vous. C'est vraiment, si vous vous reconnaissez dans ce que je dis, ou si vous avez le sentiment d'avoir fait ces rencontres-là, la roue aussi qui tourne ici, c'est la prochaine étape de votre vie, passe au travers de ces personnes-là. Pour d'autres, le message, c'est, je retrouve la naissance ici, hein, donc quelque chose qui doit naître et qui va être très fructueux. Pour d'autres, je disais, le message ici, c'est vous arrivez au bout de ce que vous pouvez faire seul. Ou vous arrivez au bout d'un processus en solitaire, et il est temps d'aller à la rencontre d'autres personnes. Donc vous allez, je reprends ma notion d'opportunité ici. Je crois que c'est dans ces... Ouais, j'ai déjà perdu le fil. Bon, bref, la notion d'opportunité. L'opportunité vient bien souvent plus de l'intérieur que de l'extérieur. Pour certains, vous allez être très poussés à aller dans des endroits ou dans des groupes ou dans des associations ou des choses comme ça. Suivez cette impulsion, d'accord ? Suivez cette impulsion parce que c'est probablement d'elle que va pouvoir naître tout ça au travers de rencontres très particulières que vous allez faire. Hier, je disais à quelqu'un en consultation... il est très important à un moment donné d'aller à la rencontre des gens qui ont les mêmes intérêts que vous. Ok, alors pour certains ça va être de la poterie, pour d'autres ça va être le tantra, pour d'autres ça va être la randonnée, ça va être vraiment vous ce qui vous attire, ce qui vous appelle, parce que c'est dans ces lieux-là que vous allez rencontrer les gens qui ont la même vision du monde que vous, qui ont les mêmes intérêts, et à partir de là, il y a des intérêts communs qui se rassemblent et qui viennent donner naissance à quelque chose. Et ici, on parle de ça. Donc il y a des gens, ils y sont déjà. Il y en a d'autres, on vous dit, si vous voulez vivre ça, il faut aller à la rencontre des autres. Il faut suivre les impulsions que vous envoie votre conscience, votre âme,
au moment où elle se présente. Hein. Pour certains, ce sera demain, pour d'autres, ce sera 2 ans, donc c'est important de respecter le timing aussi. Hein. Mais parce qu'il y a quelque chose qui est censé non seulement sortir de ça pour vous, mais aussi pour les autres. Parce que là, on a un projet qui est censé faire la différence, comme je le disais, que ce soit au niveau macro ou au niveau micro. Une dernière carte. Et on a la distance, avec l'ouverture. Donc il y a un gap ici, hein. Il y a un grand pas à faire, une sacrée porte à ouvrir. Hein. On a la notion de la destinée avec cette carte-là, donc c'est quelque chose qui est prévu hein, depuis très 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 longtemps. Pour certains, il est temps que vous y alliez. Hein. Donc pour certains, ça va vous demander de vous déplacer ou de faire un travail. Il y en a certains, ils vont déménager à l'étranger, d'autres, ils vont déménager dans la région voisine. D'autres, cette rencontre se passe loin de chez vous, ça peut être ça. Donc il y a cette idée aussi de faire se rejoindre les deux bouts là. Donc à un moment donné, vous avez aussi votre part des choses à faire. Votre part des choses à faire. Qu'est-ce que c'est que cette distance, s'il vous plaît? Moi, j'ai cette idée aussi ici de rattraper le retard un petit peu. Hein, de rattraper le retard. Ouais. J'ai bien la notion de la créativité. Quelque chose que je pense vous portez depuis longtemps et qui n'a pas pu s'exprimer jusque-là, en fait. Hein. Donc, le désir de faire quelque chose qui vous appelle très, très fortement. Hein. Le cadeau, l'amitié et l'examen. Donc on est dans ce registre-là, hein, et on a la carte de l'étranger. Donc pour moi, les amis qui deviennent la famille, pour certains, je ne sais pas, ça va être une communauté, un collectif, pour d'autres ça va être un projet pro, pour d'autres ça va être un voyage, pour d'autres ça va être une installation particulière. Donc c'est vraiment, il y a un grand cadeau qui vient à vous au travers de ces rencontres-là. Ça va être une grande réussite pour vous, mais pour tout le monde en vérité. Parce que pour moi, de ça va sortir, comprenez bien que ce qui peut sortir de ces relations-là, soit c'est un projet dans le dur, hein, c'est-à-dire qu'il va se passer quelque chose, vous allez construire quelque chose, mais pour d'autres, quand vous allez être avec ces personnes, vous allez irradier quelque chose qui va faire du bien aux gens qui vont le voir. D'accord? Ça peut être tout simplement ça. Hein. Quand je dis macro, micro, voilà, l'échelle est différente. Mais pour certains, il y a cette idée de peut-être faire quelque chose, bâtir quelque chose loin. Alors soit à l'étranger vraiment, parce qu'on a quand même ici potentiellement un autre continent, mais ça peut être dans un endroit qui vous est étranger ou avec des personnes qui vous sont pour l'instant totalement étrangères. Et ça va être une grande réussite. Et en vous faisant ce cadeau de l'ouverture de cœur, hein, de la vulnérabilité, de vous montrer tel que vous êtes aux personnes qui vous touchent, vous allez pouvoir offrir ça à tout un tas d'autres personnes, même si vous n'en avez pas conscience. Sachez que cette dimension de projet ici, elle est censée toucher d'autres personnes, même si aujourd'hui ça vous échappe. Et c'est pour ça qu'il est toujours très très important de suivre ses impulsions et ses intuitions, parce que comme nous sommes tous les mêmes, nous venons tous de la même source, notre conscience est reliée à la même conscience collective, tout ce que l'on fait pour soi, on le fait aussi pour les autres. C'est ça qu'il est très important de comprendre. Donc en vous offrant ce cadeau-là, vous l'offrez à plein de personnes par effet ricochet ensuite. Donc là, on a potentiellement un très très beau projet, et pour moi un changement de vie, hein, pour certaines personnes, vraiment un changement de vie, qui va vous amener très loin en fait, hein, que ce soit dans la matière ou au sens propre ou au sens figuré en fait. Hein, ça va vous amener à faire des choses que vous n'auriez sans doute jamais pensé faire jusque-là. Hein. Voilà, très beau tirage ici. Hein. Donc préparez-vous à recevoir ça. Pour certains, vous y êtes déjà, sachez le recevoir. N'ayez pas peur. Hein. Alors, n'ayez pas peur, c'est toujours plus facile à dire, mais... parce que c'est un très très grand cadeau, hein, qui vous est fait ou qui va vous être fait. Donc voilà. C'est très positif. Allez, je vais vous tirer une carte de fin.
Moi, je vais en tirer 2. Je laisse l'univers réaliser mes rêves. Suivez les impulsions qu'on vous envoie. Suivez les impulsions qu'on vous envoie parce que c'est vraiment, alors l'univers, le divin, la conscience, peu importe comment vous l'appelez, qui vous pousse vers ce qui est magnifique pour vous. Hein. Magnifique. Donc laissez-le faire. Vouloir la réussite d'autrui m'aligne sur l'énergie de l'abondance. Hein, je parlais de ça. Se faire des cadeaux à soi, c'est faire des cadeaux aux autres. Voilà. C'est très important ici. Et une dernière. Une seule. Merci. J'adore. J'adore. L'univers a de grands projets pour moi. Il est temps que je les assume. Voilà, donc un grand truc qui arrive pour certains d'entre vous. Alors, cette notion de grand, on n'a pas la même idée de la grandeur. Hein. Ce qui est grand pour moi n'est pas forcément grand pour vous et inversement. Donc, cette notion de... Je rejoins ici, ça rejoint pour moi la notion que j'avais là avec la distance et l'étranger. C'est grand pour vous. C'est hors de votre zone de confort pour vous. Hein. Et comme on n'a pas la même expérience, le même vécu, ce qui est hors de votre zone de confort ne l'est pas pour moi et inversement. Donc l'univers a de grands projets pour vous, pour moi, et il est temps que tout le monde les assume parce que ce qui est bénéfique pour moi est bénéfique pour les autres. Très important de comprendre ça. Voilà pour cette jolie petite guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.